Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Le sujet que nous allons développer dans cette vidéo aujourd'hui est le collatier. Arbre de la forêt africaine qui mesure en moyenne 10 à 15 mètres de haut, parfois plus de 25 mètres. Deux espèces sont cultivées, la Colla nitida et la Colla acuminata ou Garcinia colla. Dans cette vidéo, nous allons parler de la Colla nitida. La Colla nitida est un arbre de la famille des Sterculiaceae selon la classification classique ou des Malvaceae selon la classification phylogénétique, originaire d'Afrique de l'Ouest tropicale. Les inflorescences formées tout au long de l'année par la Colla nitida sont des petites grappes composées uniquement de fleurs mâles ou de fleurs mâles et hermaphrodites. Ces fleurs, dépourvues de corolle, sont composées de 5 sépales blanc-jaune striés de pourpre, un androcée subsessile et un gros gynécée ovoïde divisé en 5 ou 6 carpelles. Le fruit. Le fruit du collatier est composé de 2 à 6 follicules ligneux regroupés en étoiles autour du pédoncule. Ces follicules possèdent une crête dorsale, un sillon ventral et renferment chacun 5 à 6 grosses graines ovoïdes blanches, rosées ou rouges claires à l'état frais, puis brun acajou foncé à l'état sec. C'est une des espèces de collatiers qui produisent la noix de colla, au goût amer, très prisée en Afrique de l'Ouest et du Centre pour ses vertus stimulantes et ses valeurs symboliques. Le collatier est cultivé d'abord pour ses graines. La colla ou noix de colla en langue française ou colla nut en langue anglaise, riche en caféine avec un pourcentage de 2,3%, est un stimulant nerveux, un tonique pour le cœur et un coupe-faim. La culture du collatier nécessite une pluviométrie annuelle supérieure à 1200 mm, bien répartie au cours de l'année, ainsi que des sols meubles, profonds et bien drainés. C'est une plante pérenne qui peut produire toute sa vie, plus d'une centaine d'années. Rentrons maintenant dans les détails pour sa culture en commençant par le matériel végétal. Il existe 2 types de matériel végétal. Les plantes obtenues par semis de noix semences, encore appelées semenceaux, et les plantes de clones obtenues par bouturage. Les semenceaux commencent à produire 5 à 6 ans après la plantation et donnent 1,5 à 2 tonnes par hectare par an. Leur pleine production commence à partir de 12 ans. Les clones commencent à produire 3 ans après la plantation et donnent 2 à 2,5 tonnes par hectare par an. Leur pleine production commence à partir de 7 ans. La production augmente avec l'âge de la plantation. Pour le choix des plants, sélectionnez les plants vigoureux. Réservez les plants chétifs pour les remplacements. Choisissez les zones à sol meuble, profond et bien drainé, avec une pluviométrie supérieure à 1200 mm, bien répartie. Évitez les sols hydromorphes. Défrichez le terrain en février-mars. Abattre toute la végétation. Brûler si nécessaire, mais en observant les techniques de sécurité nécessaires. Piqueter en mars-avril selon la densité de plantation choisie. 2 densités sont préconisées. 1. 156 pieds par hectare, soit 8 mètres entre les lignes, 8 mètres entre pieds sur la ligne. Ou bien 208 pieds par hectare, soit 8 mètres entre les lignes, 6 mètres entre pieds sur la ligne. Réalisez les trous 50 cm x 50 cm x 50 cm à la fin avril après les premières pluies à l'emplacement des piquets. Ceci permet de couvrir le sol plus rapidement et de réduire les entretiens. Sur terrain plat ou peu incliné, orientez les lignes de plantation selon l'axe nord-sud pour créer un léger ombrage. Sur terrain incliné, les lignes doivent être perpendiculaires à la pente pour lutter contre l'érosion. Installez la pépinière non loin d'un point d'eau intarissable.
Faire la pépinière en septembre ou octobre. Pour les semences comme pour les boutures, utilisez des sachets en matière plastique de 15 cm de diamètre et 30 cm de hauteur, perforés dans leur moitié inférieure remplis de terre humifère sablo-argileuse. Disposez les pots sur des plates-bandes de 1 mètre de large en double rangée de 10 pots, séparés par un espace de 15 cm. Faire une ombrière haute de 2,5 mètres, couverte de feuilles de palme laissant passer environ 50% de lumière. Utilisez des semences certifiées. Réalisez le semis dans les mois d'octobre à décembre. Il existe 2 techniques. Le semis en germois suivi de repiquage en pot ou semis direct dans les pots qui évite le repiquage. Qu'est-ce qu'un germois? Un germois est un pot qui permet, comme son nom l'indique, de faire germer des graines. L'idée est simple. En quelques jours, permettre à des graines de germer simplement. Il y a 3 étapes dans la germination. La première étape consiste à procéder au trempage. Cette étape est extrêmement importante. Laissez les graines sous l'eau durant 72 heures entre 25 et 30 degrés C pour le cas de la noix de cola. Puis la seconde étape consiste à mettre les graines sous un fond d'eau. La dernière étape, c'est la récolte. Les graines ont germé et sont prêtes à être repiquées. Voilà ce que c'est qu'un germois. Vous pouvez improviser votre propre germois. Pour planter 1 hectare, prévoit une quantité de noix semences en se basant sur la densité visée. Levez la dormance en conservant la semence en atmosphère humide pendant 45 jours après la récolte. Au moment du semis, décollez soigneusement les cotylédons l'un de l'autre sans les séparer. Il faut les laisser attachés à l'embryon à leur base. Semez à une profondeur de 5 à 6 cm en mettant la semence verticalement, le hil qui est le gros bout où se trouve l'embryon dirigé vers le bas. Le germois est constitué d'une couche fermentée de sciure de bois rouge ou de parche de café d'une épaisseur de 25 à 30 cm, soit 1 mètre carré de germois pour 1 hectare de plantation. Pour faciliter les opérations de repiquage des plantules, semez les noix en ligne espacées d'environ 5 cm. Installez une ombrière au-dessus du germois à 25 cm de hauteur. Arrosez chaque jour directement à travers l'ombrière. Maintenez dans ces conditions, 85% des noix germent au bout de 7 semaines. Arrachez les plantules lorsque les feuilles cotylédonaires sont déployées. Ça fait environ 45 jours après le semis et les repiquer à raison d'une plantule par pot. En semis direct, arrosez le pot la veille du semis. Semez une graine par pot. Arrosez chaque jour sans inonder le pot matin et soir si besoin, mais jamais aux heures chaudes de l'après-midi. Traitez par pulvérisation contre les insectes. Désherbez les pots, saclez régulièrement les allées entre les planches. Sur l'écran, vous pouvez voir les traitements recommandés. Traitez par pulvérisation suivant les traitements recommandés. Réduire l'ombrage 1 mois avant la transplantation au champ pour accoutumer les plants à la lumière. Le séjour en pépinière dure 6 à 8 mois en fonction de la date de semis ou de repiquage. Exceptionnellement, ça dure 12 mois. L'association a des cultures vivrières comme la banane plantain, le riz, le maïs, l'igname, etc. est recommandée pour maintenir le terrain propre. Plantez lorsque la saison des pluies est bien installée, c'est-à-dire en mai ou en juin. Préférez les heures fraîches, le matin avant 8 heures et l'après-midi après 16 heures. Coupez le fond du sachet, fendre le sachet à la machette. Et placez le plant dans le trou de plantation. Veillez à ce que le collet du plant reste au niveau du sol. Enlevez le sachet. Ramenez la terre autour de la motte en tassant avec la plante des pieds en tournant autour du plant. Ajoutez-y la sciure de bois. Apportez ensuite un engrais complet pour améliorer la croissance du coulatier. Le tableau qui apparaîtra sur l'écran dans quelques minutes mentionne les engrais et les quantités à apporter. Apportez la moitié
de la dose annuelle en mars et l'autre moitié en septembre. Comment entretenir la culture du coulatier? Pratiquer un saclage régulier pour maintenir la parcelle propre. Pendant les 2 premières années, nettoyer 6 fois par an dans les lignes. À partir de 3 ans, éliminer toutes les herbes laissées entre les lignes. Lorsque les plants sont issus de bouturage et qu'ils ont tendance à ramper, il faut les tailler à environ 50 cm de hauteur pour les contraindre à avoir un port érigé. En jeune culture, supprimer les rejets sur la tige principale pour avoir des arbres à tronc unique. Cette technique est appelée égourmandage. En culture adulte, supprimer les branches qui poussent de façon oblique sur le tronc. Cette technique est appelée émondage. Il faut protéger la culture contre les insectes. La lutte chimique contre les insectes consiste à traiter systématiquement en suivant les indications du tableau dans la vidéo. En mesure préventive, il faut récolter et brûler tous les follicules, petits ou grands, oubliés sur les arbres ou tombés au sol. Pour le traitement contre les termites, utilisez le Desban 4E ou Pyrical à la demande en pulvérisation au pied des plantes à la dose de 100 ml pour 10 litres d'eau. Contre les escargots défoliateurs, utilisez le SPIC à raison de 300 ml pour 10 litres d'eau. Au moment de la récolte, ramassez les follicules tombés à terre au moins 2 fois par semaine pour éviter les attaques des parasites, notamment les charançons. Quel que soit l'usage, la noix est utilisée à l'état frais. Il faut conserver sa fraîcheur et son intégrité le plus longtemps possible. La post-récolte se fait en 3 étapes. 1. L'écabossage. L'écabossage consiste à extraire les noix du follicule. Si le follicule ne s'ouvre pas de lui-même, utilisez un objet tranchant, c'est-à-dire un couteau ou une machette, pour l'ouvrir en suivant la ligne de déhiscence. Attention à ne pas faire une entaille trop profonde pour ne pas blesser les noix à l'intérieur. Ensuite, il y a le dépulpage. Les noix sont encore enveloppées de leurs téguments. Le dépulpage consiste à enlever ces téguments à l'aide d'un objet tranchant. Pour faciliter l'opération, il faut faire des entailles dans les téguments, puis tremper les noix dans l'eau pendant quelques jours. Laver les noix et les laisser ressiller à l'air libre à l'ombre. Les noix peuvent alors être commercialisées. La 3e étape est la conservation. Il faut trier les noix, détruire les noix attaquées. Pour conserver les noix à l'état frais, il faut les traiter pour éviter le développement des charançons Balanogastris collés et Sophrorinus spp par trempage dans une solution insecticide appelée le Déci 12,5 EC à la dose de 100 ml pour 10 litres d'eau pendant environ 1 heure suivi du ressuyage. Ou bien, pour de grandes quantités, il faut traiter au bromure de méthyle à raison de 80 grammes par mètre cube de noix de cola pendant 24 heures sous bâche, soit une bombe de bromure pour 10 tonnes de noix fraîches. Ensuite, il faut les conserver à l'abri de la lumière dans un panier tapissé de feuilles de Tomatococcus, c'est les feuilles d'attiqué. La conservation doit être faite pendant 2 à 3 mois ou en sac plastique et la conservation pendant 12 mois au moins. Merci de nous avoir suivis.